Geneviève Fontanelle, la comédienne récompensée d'un Molière est morte. Une carrière riche au théâtre, au cinéma et à la télévision. La comédienne Geneviève Fontanelle, qui avait fait carrière aussi bien au théâtre que sur grand écran, est morte samedi 17 mars 2018, a indiqué sa famille dimanche à l'AFP. Elle avait 81 ans. Née à Bordeaux, l'actrice a grandi à Casablanca. À 17 ans, elle est retournée dans sa ville natale où elle a étudié au Conservatoire municipal, avant de rejoindre le Centre d'art dramatique de la rue Blanche à Paris, et le Conservatoire national d'art dramatique. En 1958, elle intègre la Comédie Française, elle y reste pensionnaire pendant 4 ans. Je n'en garde pas un mauvais souvenir, puisque cela m'a permis de jouer une quantité de pièces du répertoire, de débuter au cinéma, de faire des tournées. Mais au bout d'un certain temps, on a une impression de captivité à la Comédie Française, expliquait-elle. Pendant toute sa carrière, la comédienne a multiplié les rôles, aussi bien dans des pièces classiques, Les Précieuses Ridicules, Le Bourgeois Gentilhomme, que dans des comédies de boulevard, où elle a joué aux côtés de Jean Le Poulain, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Elle a également interprété du Ionesco, du Pirandello ou du Cocteau, dans une mise en scène de Jean-Claude Brialy. En 1999, elle avait été récompensée par le Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle pour la pièce délicate Balance d'Edouard Albé. Son dernier rôle au théâtre a été dans Les Grandes Filles en 2015, où elle incarnait, avec Judith Mèbre, Claire Nadeau et Edith Scobb, un quatuor de vieilles dames indignes. Quand elle n'était pas sur les planches, elle était devant la caméra, au cinéma comme à la télévision. Elle s'était illustrée sur grand écran dans L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, ce qui lui a valu d'être nommée au César du meilleur second rôle féminin, ainsi que dans Un Saint-Jean d'hiver d'Henri Verneuil, La vie devant soi de Mohsen Israël, ou Notre histoire de Bertrand Blier. À la télévision, où elle avait commencé à tourner dès 1960 et ce jusqu'en 2012, elle était apparue dans Les Selles et les 5 dernières minutes, Les enquêtes du commissaire Maigret boulevard du Palais. Une cérémonie religieuse se tiendra vendredi à 10h30 en l'église Saint-Roch, à Paris. L'inhumation aura lieu ultérieurement, dans l'intimité familiale. Elle avait épousé en 1965 le comédien et peintre Jacques Destoy, avec qui elle a eu une fille, Isabelle.